Et si vous vous engagiez dans les métiers de la défense, parce que l'armée recrute et elle est présente aujourd'hui sur la fête des métiers de l'alternance organisée par le MEDEF Île-de-France. L'occasion pour nous de rencontrer Loïc Mison. Vous êtes gouverneur militaire de Paris. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, gouverneur militaire de Paris, oui, mais pas que, parce que vous êtes aussi président du conseil d'administration du musée de l'armée. Et vous avez été, entre autres, c'est important quand même de préciser, état-major des armées, chef d'état-major du commandement de la force et des opérations terrestres. Et j'ai cru comprendre aussi que vous aviez travaillé au Patagone. Absolument, j'ai eu la chance de passer plusieurs années aux États-Unis. J'ai créé un poste de représentant français auprès du chef d'état-major des armées américaines. Ça a été 3 ans magnifiques à Washington, D.C. Alors, je le précise parce que pour les jeunes qui nous regardent, c'est intéressant de voir qu'on peut commencer tout en bas de l'échelle dans l'armée et puis peut-être un jour être à Washington comme vous. Absolument. Ce qui est un peu contre-intuitif avec l'armée ou l'image qu'elle peut renvoyer, c'est que comme nous portons un uniforme, on a l'impression d'être tous identiques. Et en fait, la vérité, c'est que quand vous choisissez de faire une carrière longue dans les armées, vous pouvez avoir 1000 vies. Et pour ça, j'ai, comme mon exemple, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu dans les territoires, j'ai vécu en Afrique, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu en Floride, j'ai exercé 1000 métiers. J'ai même quitté l'armée pendant 2 ans pour être diplomate, vous voyez, au Quai d'Orsay. Et donc, c'est ça qui est assez extraordinaire quand on choisit de rentrer, de faire un bout de chemin avec les armées. Il n'y a rien de monotone ni de routinier. On va continuer à en parler justement, mais avant ça, j'aimerais que vous nous précisiez, être gouverneur militaire de Paris, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait dans le quotidien? Alors quand on est gouverneur militaire de Paris, le premier job, et c'est vrai depuis la création du poste en 1356, c'est la défense de la capitale. Ouais. Aujourd'hui, je suis le chef opérationnel de tous les militaires que vous voyez dans la rue de l'opération Sentinelle. C'est le premier métier. Deuxième métier, c'est l'organisation de toutes les cérémonies militaires et bien évidemment le 14 juillet. La plus importante, le 14 juillet. Je suis en charge de l'organisation au nom du ministère des Armées de l'ensemble des actes qui visent à offrir à nos camarades, à nos compatriotes le plus beau défilé possible. Enfin, je suis en charge c'est un peu plus technique, de tous les services supports du ministère pour la région Île-de-France. D'accord. Alors justement, on va parler encore un peu plus précisément de ce qui se passe chez vous. Comment aujourd'hui l'armée s'inscrit dans la dynamique de l'alternance, puisque c'est le sujet de ce salon, notamment pour les jeunes qui souhaitent s'engager ou se former à des métiers techniques, logistiques, opérationnels? Alors l'armée, d'abord, il faut bien avoir en tête qu'elle offre un panel absolument important des jeunes de 17 ans. On peut rentrer dans l'armée sans être majeur jusqu'à une 30aine d'années. Et c'est un panel qui s'adresse à la fois aux jeunes qui n'ont aucune qualification, comme à celui qui fait un Master 1, un Master 2, voire un doctorat. Donc l'offre, elle est extrêmement large et ministère des Armées ne veut pas dire militaire. Ça peut être aussi un parcours à titre civil, ça peut être étudiant. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les contrats armée-jeunesse qui permet à des étudiants de passer plusieurs mois à nos côtés. Et il y a évidemment toute la palette de l'alternance dont on reparlera. D'accord. Et on va en parler dans un instant. Avant ça, un petit point sur le recrutement. Est-ce que l'armée recrute? Il y a beaucoup de campagnes de communication autour du recrutement dans l'armée. On en est où aujourd'hui? Alors, pour résumer, nous sommes le premier recruteur de France. Voilà, les armées, tous les ans, civils, militaires, nous recrutons environ 25 000 hommes et femmes à qui on propose de faire un bout de chemin avec nous, à la fois dans les 3 armées, l'armée de terre, l'armée de l'air et de l'espace et la marine nationale, mais aussi dans toutes les fonctions soutien et bien entendu comme civil de la défense. Il ne faut jamais oublier qu'on peut rester civil et travailler au ministère des Armées. Vous avez quelques exemples de métiers, par exemple, qu'on peut faire dans les armées? Alors, les métiers, il y a toute la palette. Moi, ce qui m'intéresse de faire passer vraiment ce que je veux affirmer avec beaucoup de conviction, c'est qu'aujourd'hui, un jeune qui est dans les métiers très nouveaux, comme la data, comme le numérique, comme le cyber, aujourd'hui, nous recrutons et nous recrutons de manière assez importante. Il y a des centaines, des milliers de postes offerts, y compris aujourd'hui. Par an, le ministère des Armées, c'est à peu près 3000 alternants. Et ces alternants, c'est à la fois des métiers
très nouveaux, comme je l'ai dit, numérique, cyber, espace, mais ce sont aussi des métiers plus classiques, finance, ressources humaines, administration générale, etc., etc. Ça veut dire que quand on est alternant et qu'on commence dans l'armée, est-ce qu'on peut faire toute sa carrière dans l'armée? Il est évidemment possible de passer quelques mois. J'ai comme ça à mes côtés une jeune fille qui passe 3-4 mois entre son Master 1 et son Master 2 et qui est dans le comité d'organisation du 14 juillet. Vous imaginez bien qu'à 22 ans, c'est quand même une sacrée belle, quand vous faites un Master en communication, être dans le comité de projet du 14 juillet, c'est quand même une très belle aventure et ça donne un certain nombre de skills, de compétences assez intéressantes. Et bien évidemment, vous pouvez ensuite soit passer les concours de la fonction publique, soit signer un contrat pour être personnel civil de la défense. Et bien entendu, vous pouvez choisir. Et je suis assez fier de dire que j'ai pas mal de stagiaires qui ont travaillé à mes côtés, qui ont choisi de revêtir l'uniforme, soit en passant un concours de grande école, du type Saint-Cyr ou l'école navale, ou l'école de l'air, mais aussi en signant un contrat, ce qu'on appelle officier sous contrat, ou sous-officier, voire militaire du rang. Qu'est-ce qui, à votre avis, et en tout cas peut-être que vous avez un retour des jeunes autour de vous, qu'est-ce qui motive les jeunes aujourd'hui à s'engager dans l'armée? Je crois qu'aujourd'hui, ce qui motive les jeunes, c'est donner un sens à leur vie. Je crois qu'aujourd'hui, et c'est encore plus vrai après le Covid, je pense que les jeunes veulent donner du sens à leur vie. Et on a comme ça des jeunes qui ont une première expérience professionnelle, qui ont fait des belles études, ou pas d'ailleurs, et qui au bout de 5-6 ans d'expérience professionnelle se disent « qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ?» et qui ont un sens de rentrer dans un collectif, de se mettre au Et être dans l'armée, c'est... Justement pour construire un projet professionnel. Il y a un terme dont on parle moins aujourd'hui, mais qui reste très fort dans les armées, c'est la notion d'ascenseur social. En fait, dans l'armée, que vous soyez parisien ou issu des territoires, que vous ayez des études ou pas, que vous soyez jeune, français depuis 50 générations, ou que vos parents viennent d'arriver en France, quelle que soit la couleur de peau, quelles que soient vos convictions philosophiques, religieuses, même sportives, vous pouvez rentrer dans l'armée parce que nous vous offrirons un cadre où les valeurs de notre République, liberté, égalité, fraternité, sont vraiment traduites dans les faits. Et vous vous engagez sans diplôme, vous pouvez terminer général, et j'ai encore des exemples aujourd'hui où ça arrive. Bah, très bien. Vous en avez un en tête là par exemple d'un jeune qui a... Je pensais, voilà, j'ai une pensée pour un de mes collaborateurs qui va bientôt passer général, et son père était sous-officier dans la gendarmerie. Wow. Et je pense que pour son père, ça a dû être une très grande fierté quand il a vu son fils accéder au généralat. Ouais. On est en plein cœur du salon des métiers et de l'alternance. Qu'est-ce que vous diriez, vous, à un jeune qui hésite encore aujourd'hui entre une formation classique et l'alternance? Moi, je pense que l'intérêt de l'alternance, c'est on a le droit à 20 ans de ne pas savoir exactement ce qu'on veut faire de sa vie. C'est un droit que j'estime absolu. Aujourd'hui, on est dans une forme comment dire, de dire aux jeunes, dès la seconde, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, il faut que tu choisisses tes options, etc. Il faut que tu... Non. Un jeune à 20 ans, il a le droit de se tromper, ou il a le droit d'essayer et de changer. L'intérêt de l'alternance, c'est que vous pouvez toucher un milieu, un ministère, une société, voir si ça vous va, faire un bout de chemin et confirmer. Donc en fait, c'est une question. Après, vous avez des jeunes qui ont une vraie vocation. Voilà, vous pouvez avoir, depuis le tout jeune âge, envie d'être médecin. Bah oui. Voilà, je voudrais être médecin. Et donc les choses sont claires. Et donc il ne faut pas hésiter entre les deux. Il faut sentir ce qu'on a au fond de son cœur. Et si on a envie d'essayer, avoir plusieurs expériences, ou bien d'avoir tout de suite ce qu'on pense être bon pour soi. Oui, parce qu'aujourd'hui, on peut changer facilement de métier. Exactement. Il n'y a plus ces espèces de tuyaux d'or qui étaient peut-être plus forts avant. Aujourd'hui, c'est très très fluide. Qu'est-ce que vous diriez, quel message personnel aimeriez-vous adresser aux jeunes présents aujourd'hui sur le salon, mais aussi aux jeunes qui nous regardent?
Je pense qu'une vie heureuse, c'est une vie dans laquelle on s'est engagé. On s'est engagé au service d'un collectif. Voilà. Le message, c'est que la joie de l'âme est dans l'action, comme le disait un officier autrefois célèbre. C'est-à-dire que c'est bien au moment où je fais le choix de m'engager au service d'un collectif que je vais donner un sens à ma vie et que je vais trouver une plénitude dans ma vie. Et cet engagement, il peut être en uniforme. Ça a été mon cas il y a 35 ans et j'ai aucun regret. Mais ça peut être aussi avec une veste ou un t-shirt. Ça peut être civil, ça peut être militaire. L'important, c'est de s'engager dans un collectif. Alors justement, si vous souhaitez rejoindre l'armée, un site internet très simple, s'engager.fr. Absolument. Il y a toutes les offres d'emploi dessus. Exactement. Et il suffit d'aller jeter un œil. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. Venu sur le plateau. Merci de votre accueil. On vous retrouve au 14 juillet. Absolument. Voilà. Avec grand plaisir. Vous serez les bienvenus. On vous fera signe. À bientôt. Merci à vous.